Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation et c'est enfin l'heure des recommandations pour la saison de l'été. En effet, là, le soleil arrive, il fait entre 25 et 35 degrés. D'ailleurs, je tourne le matin parce que l'après-midi, c'est juste horrible. Il fait plus de 30 et notre balcon est en fait vraiment ensoleillé à partir de 13-14 heures et il fait une chaleur absolument épouvantable à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'en profite ce matin qu'il fait encore pas trop chaud pour pouvoir vous montrer un petit peu ces livres que je vous conseille de lire en cette saison de l'été. En premier lieu, je voudrais vous parler de L'été de Katia de Trevanian, qui est donc publié aux éditions Gallmeister dans la collection Totem. Le titre, déjà, forcément, il fallait qu'il soit dans cette sélection. L'été de Katia, ça donne envie de le lire en été. Et en effet, c'est un livre pour moi qui se lit en été. On est donc plongé auprès d'un médecin dans le Pays Basque. Un médecin qui va être amené à soigner pas mal de personnes, dont un jeune homme qui s'appelle Paul Tréville et qui n'est autre que le frère de Katia. Il va se passer plein de choses, il y a beaucoup de mystères. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne pense pas qu'il ait d'intérêt à vous en dire plus. Je pense qu'il faut se plonger dedans. C'est un roman qui m'a tout de suite captivée, comme une lettre à soi. Ce médecin m'a captivée par son histoire, par l'histoire qu'il essaye de démêler de cette jeune femme, je sais pas, par tellement de choses. Et c'est vraiment l'écriture de l'auteur qui nous permet cette plongée comme ça, cette emprise qui nous prend aux tripes, qui nous prend tout simplement l'esprit, et on a du mal à arrêter de le lire. Je me souviens que je l'avais lu quand j'étais en Corse il y a 2 ans, donc pendant un été, quand j'étais en vacances en famille. Et c'est vraiment un livre qui m'a énormément plu, qui m'a énormément captivée, c'est vraiment le cas de le dire. J'ai été happée par l'histoire. C'est un roman qui se lit très rapidement, un peu à la manière d'un classique au départ, très lent, un peu contemplatif. Et puis tout d'un coup, on est un peu catapulté dans un espèce de thriller mystérieux, haletant. C'est vraiment captivant et ça nous empêche d'arrêter de lire. En fait, on a envie de savoir, le rythme est effréné et donc on continue la lecture et on n'arrive pas à s'arrêter. La plume est très fluide, très délicate et en même temps, elle nous prend et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il y a un suspense qui fait que c'est haletant et qu'on n'arrive pas à arrêter de lire parce qu'on a besoin de savoir la suite. Vraiment, cet auteur, j'ai envie de le redécouvrir dans d'autres livres parce que c'est un livre qui m'a captivée et j'espère que voilà, qu'il vous plaira, qu'il vous a plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir un petit peu m'en parler. Je voudrais ensuite vous parler de Désenchanté de Marie Vareille, publié aux éditions Charleston. Qu'est-ce qui ne donne pas plus envie de lire en été que cette couverture? Et donc forcément, il fallait qu'il soit dans cette sélection. Ce roman, c'est l'histoire de Sarah Leroy qui disparaît. Une disparition qui va émouvoir la France entière. Tout le monde va se poser des questions sur comment Sarah Leroy a disparu et personne n'en saura jamais rien. Et puis un jour, 20 ans plus tard, Fanny va revenir sur les lieux. Fanny, elle fait partie de ce groupe de filles dont Sarah Leroy faisait partie également. Et puis elle va essayer un petit peu de démêler le fil et d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer pour Sarah. C'est un style très différent des autres romans de l'autrice. On est ici entre un roman, un récit journalistique, un récit féministe. C'est vraiment un livre qui est très complet, qui nous prend aux tripes et qui fait que on a du mal à arrêter de lire parce que le rythme est très effréné et en même temps, on se délecte de chaque mot, de chaque phrase, de chaque pensée. On essaye de comprendre, on essaye de faire des liens entre les événements. C'est vraiment un roman qui m'a complètement captivée. Aussi par cette écriture que Marie Vareille a, qui est douce, qui est pointilleuse. Elle ne choisit pas ses mots par hasard. On a l'impression que tout est extrêmement bien réfléchi, tout est extrêmement bien enveloppé. Et elle nous offre ce sublime roman, cet ovni un petit peu de la littérature qui m'a énormément plu. Et j'avais envie de vous lire la 4e de couverture parce que c'est ma copine Pascale qui a eu son avis imprimé ici et donc je vais vous laisser découvrir ça. Une fois de plus, Marie Vareille nous livre un roman absolument incroyable. Ce récit est brillant, intelligent, épatant, percutant. Il y a également d'autres avis, le mien par exemple. Entre suspense, roman journalistique et féminisme, un livre fort qui vient nous chercher. Il faut le découvrir, le lire, le savourer.
Triple L de Mag. Marie Vareille nous offre une nouvelle histoire prenante et pleine de rebondissements. Ce livre est un coup de cœur, les personnages sont très attachants et l'écriture de Marie Vareille permet vraiment de transmettre leurs émotions. Voilà pour ce livre que je vous conseille de lire par tout temps, mais notamment en ce mois, en cette saison d'été. Et parce que en été, parfois, on a envie de se poser, on a envie de quelque chose de doux, de frais, qui nous fait voyager et en même temps qui nous pose. J'avais envie de vous recommander ce roman, Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito, qui est publié aux éditions Piquier Poche. C'est une autrice que j'aime beaucoup, une autrice japonaise qui a une écriture poétique, très très douce, très bienveillante, et qui retransmet absolument incroyablement les émotions, les odeurs, le toucher, tous ces sens qu'elle met en éveil, en fait, grâce à ses mots, grâce à ses histoires. Et dans ce roman, on découvre une jeune femme qui, à la suite d'un chagrin d'amour, va perdre sa voix. Elle va retourner chez sa maman et puis elle va se découvrir un don, le don de faire ressentir des émotions grâce à ce qu'elle peut cuisiner. Le roman, c'est vraiment une ode au don de soi, au partage, à l'amour, à la famille, à la transmission, à l'héritage. C'est un livre dont on se délecte par sa douceur, par le temps qu'il prend pour nous parler, un temps où l'on est comme suspendu et qui, je trouve, correspond très bien à ce moment de l'été où on se pose tranquillement au soleil et on a envie de prendre le temps, de profiter de la vie, de profiter de cet instant. Et c'est ce que ce livre nous permet. On rencontre une jeune femme qui prend son temps pour cuisiner des mets absolument délicieux, qui donnent tellement envie. On ressent ici les odeurs, les goûts, les textures, et c'est vraiment extrêmement fort de la part de l'autrice de nous faire ressentir tout ça. On a envie de se retrouver dans ce restaurant, de goûter au plat, de la regarder, en fait, de regarder cette jeune femme cuisiner, tout simplement. C'est vraiment incroyable, et donc voilà, j'avais très très envie de vous recommander ce livre qui, pour moi, est vraiment une lecture que je recommande très souvent et qui me semble tout à fait adaptée à cette saison. Je voudrais maintenant vous parler de Au pays des eucalyptus de Elisabeth Arran. C'est publié aux éditions Archipoche. Et c'est un livre assez différent des romans dont je viens de vous parler, notamment parce qu'on est plongé en Australie. On rencontre une jeune femme qui est professeure, mais dont les méthodes sont jugées un peu trop en avance, jugées un peu trop émancipatrices pour la femme dans le Londres des années 1920, 1910. Et un jour, on va lui proposer un poste à des milliers de kilomètres dans le bush australien. Et elle va décider d'y aller, de déposer ses valises là-bas. Cependant, elle va vite se rendre compte que, en fait, elle va tout simplement déchanter. Elle va déchanter parce que dans ce petit village, on attendait un maître, on n'attendait pas une maîtresse, on attendait un homme qui puisse voilà, imposer une espèce d'autorité. Et là, on a une femme qui en plus est en avance sur son temps, qui est partie de Londres notamment parce que ses méthodes ne plaisaient pas, parce qu'elle était trop féministe, et elle se retrouve dans cet endroit, et on va voilà, se poser un petit peu des questions sur mais va-t-elle être acceptée? Comment va-t-elle être acceptée? Comment va-t-elle faire sa place dans ce petit village? J'ai adoré ce roman, notamment aussi parce que j'ai découvert l'Australie, j'ai très peu lu sur ce pays, et là on est plongé dans l'Australie du XXe siècle, j'ai énormément aimé cette plongée, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et puis dans le bush australien, dans cette petite île, j'ai trouvé ça voilà, très bien fait, j'ai été complètement plongée dans les décors, complètement immergée dans ce pays, et ça m'a énormément plu. Nola, c'est une jeune femme qui est attachante, qui a un sacré caractère. Je m'en souviens encore de ce caractère, elle est vraiment en avance sur son temps. Et voilà, elle va se retrouver un petit peu tout le temps face à des rocs qui vont un petit peu l'empêcher d'être ce qu'elle est, et elle ne va pas plier, et elle va continuer à vouloir s'émanciper, à vouloir émanciper les femmes. J'ai beaucoup aimé les sujets abordés, la façon dont c'était traité, j'ai beaucoup aimé l'histoire racontée, et l'écriture de l'autrice m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous recommande ce livre que j'ai dévoré, et pourtant il fait à peu près 500 pages, mais vraiment ça se lit tout seul, et cette plongée, je l'ai trouvée vraiment incroyable. Je voudrais maintenant vous parler de Les Toits du Paradis de Matangi Subramanian.
C'est publié aux éditions de l'Aube dans la collection Micros. C'est un livre dont je vous parle assez régulièrement, j'ai l'impression, sur la chaîne, parce que c'est vraiment un livre qui m'a touchée. Et je trouve qu'il correspond parfaitement à cet esprit de l'été. C'est un livre qui nous fait voyager à Bangalore, donc dans un bidonville qui s'appelle Le Paradis. Et c'est un livre qui ne nous met pas dans quelque chose de pathos, dans le misérabilisme de ce pays, dans la pauvreté et dans cette vie dans les bidonvilles qui est, somme toute, très très dure. On est vraiment sur un message plein de couleurs, d'espoir, d'amour, de fraternité, de sororité. On suit des jeunes femmes, toutes très différentes, très intelligentes, créatives, qui ont toutes des particularités, qu'elles soient physiques, psychologiques, qu'elles soient des particularités de vie. Et c'est vraiment un livre sur la vie, tout simplement, sur la vie telle qu'elle doit être vécue, sur ces personnages qui vivent dans un bidonville qui s'appelle Le Paradis et qui veulent absolument le garder, qui veulent absolument garder cet endroit de la terre qui est le leur et cet endroit où elles sont heureuses, qu'elles connaissent et qui leur font du bien. C'est un récit très bien rythmé et on s'attache forcément aux personnages qui sont assez rigolotes parce qu'elles sont de confessions différentes, d'origines assez différentes, elles sont vraiment comme chacune représentant quelque chose et en même temps elles se retrouvent par cet amour de cet endroit, par l'amour de leur peuple, de leur bidonville en fait, dans lequel elles ont grandi et qui est pour elles leur maison, l'endroit où elles vivent et l'endroit où elles ont envie de continuer à vivre. C'est un livre qui est lumineux même par tout ce qui est dur dans ce livre. Tout est lumineux, tout est beau. L'autrice a une écriture absolument incroyable. Elle nous décrit les choses à un rythme qui est beau, qui est doux, et en même temps, on ne s'ennuie pas. C'est vraiment... En fait, plus j'en parle de ce livre à travers des vidéos ou pour le recommander, et plus pour moi, c'est un gros coup de cœur, parce que c'est un livre qui nous fait voyager et qui nous permet de remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de nos pensées, beaucoup de nos désarrois, beaucoup de nos petits malheurs, et ça nous fait un petit peu voir la vie différemment. C'est un roman, donc, comme je vous le disais, qui est poignant, mais qui est doux, qui est lumineux, qui nous fait prendre conscience de la place des femmes en Inde et du combat qu'elles doivent mener pour leur vie, pour leurs espoirs. C'est un incroyable roman qui est un coup de cœur, qui a été traduit donc de l'indien, et donc qui est vraiment un roman qui a été écrit par une autrice indienne, et c'est d'autant plus fort. Et j'avais envie de vous lire des petits passages que j'avais notés, que j'avais cornés, et qui me semblent, voilà, sympathiques à vous partager. La majeure partie de son adolescence, tante Nelama dut se débrouiller seule. Elle devint une femme robuste, solitaire et vigilante, forma des alliances incertaines avec des femmes qui se mariaient dans l'unique but de s'installer au paradis, ou de le quitter. Des femmes aimées avec passion, abandonnées avec cruauté, qui se réveillaient tous les matins les poings serrés, les genoux fléchis, prêtes à se battre, qui voulaient à tout prix vivre, des femmes qui devinrent nos mères. La pauvreté enlaidit peut-être nos vies, mais sur les dessins de Banu, notre survie est pleine de beauté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de recommandation pour l'été vous aura plu. N'hésitez pas à me partager également en commentaire des recommandations de romans qui pour vous sont à lire au mois d'été, à la saison de l'été, pardon. Voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à papoter un petit peu, à me dire si certains romans vous les avez déjà lus, si vous êtes d'accord avec moi, et puis s'il y en a qui ont peut-être rejoint votre wishlist suite à ma vidéo, je serais très curieuse de savoir lesquels. Donc voilà, n'hésitez pas à poser un petit like, à commenter et puis à partager sur les réseaux, parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Et puis moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.